Si tu es marié et que tu as déjà commis l'avortement dans le mariage, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Essaye de me suivre. Non, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Ne m'amène pas dans ce débat-là. Que non, on veut juger les gens. Vous êtes toujours comme ça, vous voulez trop juger les gens, vous voulez juger les gens. Je vais te juger pourquoi? Je suis sur la terre, je fais aussi les mêmes erreurs que toi. Seulement, il y a un problème. Je veux que quand tu es sur la terre, que tu puisses profiter de tous les bienfaits que Dieu t'a donnés sur la terre. Le bonheur, mon frère. Ne passe pas sur la terre ici, alors que tu as tous les avantages de gagner ta vie, mais tu n'en as profité. Pour le moment, Dieu ne nous juge pas, parce qu'il a déjà prévu un jour de jugement. Pour le moment, Dieu nous fait grâce. Nous sommes en train de vivre sous la grâce. Malheureusement, plusieurs personnes ne veulent pas profiter de cette grâce de Dieu. Ils se font souffrir, ils continuent à souffrir pour rien, au lieu de profiter seulement de la miséricorde de Dieu. Alors, si tu as encore des doutes, tu vas suivre cette histoire. Je suis dans les cabinets, c'est un monsieur qui vient, il me dit, pasteur, je ne comprends pas. Ça fait longtemps, très longtemps. J'ai beaucoup de talent, je suis compétent. J'ai rendu service à beaucoup de gens. J'ai utilisé tous les moyens pour gagner la vie. Je ne veux pas dire que je souffre. Je ne veux pas dire que je manque l'argent. Mais par rapport à ce que j'attends, que je reçoive de la part des autres, moi, je ne reçois rien. C'est comme si je suis en train de travailler en vain. C'est comme si je suis en train de peiner pour rien sur cette terre ici des hommes. Je vois des gens avec qui nous avons commencé, ils prospèrent, ils vont de l'avant. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que ce sont des démons? Est-ce que ce sont des dîmes que je ne donne pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne comprends pas qu'est-ce que moi je fais. Si tu peux vraiment prier pour moi. Alors, quelque chose est passé dans mon esprit. Je lui ai posé la question, tu es marié, non? Oui. Est-ce que tu as déjà commis l'avortement dans le mariage? Il a dit oui, il y a une période où on avait encore un bébé. Et puis, il y a un autre enfant qui était venu après ce bébé-là. Bon, pasteur, on avait déjà demandé pardon, mais je ne sais pas si ça peut être vraiment la cause de ce problème. Non, 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 je ne suis pas dans les pardons. Parce que d'ailleurs, la Bible dit, c'est lui qui avoue ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Proverbe 28, verset 13. Si tu caches les transgressions, tu ne vas pas prospérer. D'ailleurs, si tu peux ajouter ça dans le livre de Psaume 32, tu vas voir que David dit, il dit, tant que j'ai caché mes transgressions, je souffrais. J'étais dans l'humiliation. Mais jusqu'à ce que j'ai pris la décision d'avouer, de dire la vérité. Tu sais, il y a demande de pardon et demande de pardon. Il y a des gens qui demandent pardon comme une formalité, mais dans son cœur, il ne regrette pas de l'acte qu'il a fait. Et parfois, il va chercher à se justifier pour dire, il dit, bon, c'est bon, ce n'est pas très grave. Parce qu'après tout, Dieu aussi doit comprendre. Nous sommes dans des temps durs. Pour élever un enfant, avoir 2 enfants, j'ai vu aussi ma femme qui souffre. Après tout, je pense que Dieu va nous comprendre. Tu vois, il n'y a pas un regret de quelqu'un qui a perdu un enfant. Donc tu ne regrettes pas d'avoir perdu un enfant. Tu es là, bon, tu cherches même un moment à te justifier pour dire que non, voilà, ce n'est pas grave, c'est quelque chose qui arrive. Et généralement, les gens qui donnent les conseils pour faire l'avortement, ils disent la même chose. Je ne parle pas d'abord à ceux qui sont en dehors du mariage, je parle à ceux qui sont mariés. Alors je lui dis, est-ce que tu as déjà fait l'avortement? D'accord. Tu as un enfant? Ah bien oui, ma cadette doit avoir 4 ou 5 ans. Supposons aujourd'hui que tu perdais cette cadette. Quelle sera ta réaction? Il dit, pasteur, je ne vais pas supporter. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ma cadette, je ne vais pas supporter. Et si elle meurt, ça va te faire très mal donc. Ça va être très très mal et je ne sais pas si je pourrais me relever parce que j'aime beaucoup ma cadette. Mais cet enfant qui était mort, il n'est pas différent de la cadette que tu as. Pourquoi tu ne regrettes pas? Pourquoi tu n'as pas ces mêmes regrets d'avoir perdu un enfant? Pourquoi tu ne pleures pas d'avoir perdu un enfant? Imaginez que ce bébé que tu avais jeté, si seulement tu laissais un peu de temps, il allait avoir l'âge peut-être de cette même cadette que tu as aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, regarde, tu ne regrettes pas que cet enfant soit parti. C'est ça la différence. Ça ne te fait pas mal d'avoir perdu un enfant. Ça ne te touche pas d'avoir perdu un enfant. Tu dois commencer d'abord par ça, de regretter. Fais comme si c'était la cadette qui mourait. De regretter la perte de la vie que tu as commise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je reviens sur l'histoire de Caïn et Abel. Caïn vient de tuer son frère Abel. Dieu lui dit, fais attention. Tu vois ce que tu as fait?
Je ne suis pas d'accord avec toi. Où est ton frère? Il dit, je suis pas en sentinelle. Alors, Dieu l'a frappé. Il a dit, tu vois la terre qui a reçu le sang innocent de ton frère ne te donnera plus la richesse. La terre ne va plus te produire la richesse parce que la terre contient le sang innocent de ton frère. Mais pour ton cas, la terre cache le sang innocent de ton fils, un sang innocent qui continue à crier vengeance. Ton bébé est venu sur la terre, il a été tué comme ça et il n'y a jamais eu expiation de son péché. L'enfant continue à pleurer. Il fallait qu'il y ait expiation de ce péché jusqu'à ce que Jésus soit venu. C'est alors que les péchés de Caïn avaient été enlevés. Jésus avait calmé la colère, la vengeance du sang d'Abel. Parce qu'on dit que Jésus, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Dieu a effacé les cris du sang d'Abel. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Demande à Jésus, je regrette d'avoir commis cet acte. Si tu peux faire couler les larmes d'un enfant perdu, je peux même te demander si tu pouvais même faire un deuil dans ton cœur pour dire que non, j'ai perdu un enfant. C'est aujourd'hui que tu peux reprendre et dire que j'ai perdu un enfant. Seigneur, je regrette d'avoir perdu mon enfant, de l'avoir tué à cause seulement des biens de ce monde. Et qui te dit que cet enfant n'allait pas grandir? Tu as eu peur de ce que les gens vont dire. Si j'ai 2 enfants, maintenant les gens vont dire que non, il devient comme un porc, il a des enfants, il devient comme un canard, il a des enfants par-ci, par-là. Il faut faire très attention. Demande pardon à Dieu. Pleure maintenant devant le Seigneur de l'acte que tu avais commis. C'est un enfant. Fais comme si tu faisais un deuil pour ton enfant que tu avais perdu. Cet enfant aujourd'hui aurait eu l'âge de ta cadette. Est-ce que tu peux regretter maintenant de l'acte que tu as fait? Maintenant, tu vas dire à Jésus, ton sang crie plus que le sang de ma fille ou de mon fils qui était mort. Si tu peux effacer les traces, demande pardon à ton fils qui continue à crier vengeance. Dis à ton fils, pardonne-moi. À ton enfant, pardonne-moi. Je ne veux pas me justifier, mais je t'avais tué, mon fils. Pardonne-moi. Tu peux rentrer te reposer. Va en paix. Va en paix. Tu peux aller en paix. Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis au Seigneur d'effacer les traces du sang de ton fils qui continue à maudire ta terre, ta richesse. Ah oui, on a prié. On a prié. J'ai vu monsieur qui commençait à pleurer. Il a pleuré, il a regretté. Et puis quelque temps après, il est parti. Une semaine après, il m'a dit, pasteur, merci beaucoup. Beaucoup de choses ont changé, je ne comprends pas. Comment les gens commencent à me payer les dettes, comment les gens commencent à me donner, même les gens que je ne croyais pas qu'ils pouvaient. Pasteur, je ne veux pas te tromper, je te dis aujourd'hui que ça va. Les choses vont bien maintenant. Non, n'entre pas dans les débats. Profite de la bonté de Dieu. Dieu est amour. Mon frère, Dieu n'est pas venu là pour nous juger, pour commencer à nous tapoter derrière. Il y a même des gens qui veulent prendre leur colère, ils mettent ça dans le compte de Dieu. Non, Dieu est en colère contre vous. Non, Dieu n'est pas en colère contre nous. La Bible dit ceci, Dieu est lent en colère et riche en bienveillance. C'est-à-dire, Dieu se fâche rarement. Dieu punit difficilement. Il couvre beaucoup de multitudes de nos péchés parce qu'il nous aime. Mais seulement, nous devons avoir cette humilité de venir reconnaître, de regretter le mal que nous avons fait devant lui. C'est alors que sa miséricorde continue à couler. Mais si nous venons avec un esprit d'orgueil, en disant quel mal j'ai fait, moi je ne vois même pas les dangers de ce que j'ai fait. Non, tout péché est dangereux parce que le salaire du péché c'est la mort. Il n'y a pas un mal sur la terre qui dépasse les péchés. Il n'y a pas un virus sur la terre qui dépasse les péchés. Il n'y a pas un mal qui dépasse les péchés que nous commettons chaque jour. N'appelle pas ça un petit péché. Imaginez un peu quelqu'un qui vient, qui prend la chair, qui commence à prêcher. Oh non, vous savez, vous êtes des adultères, vous êtes des méchants, Dieu va vous frapper. C'est bien de dire ça. Mais et Jésus a été très sévère avec l'adultère. Qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque regarde une femme et dans son cœur il envie, il a déjà commis l'adultère avec cette femme. Une femme qui regarde un homme, qui envie cet homme dans son cœur, elle a déjà commis l'adultère avec cet homme. Tu peux ne pas avoir couché avec la femme d'autrui. Tu peux ne pas avoir couché avec le mari d'autrui. Mais le fait, c'est moi que tu as envié. Tu es déjà tombé dans l'adultère. Jésus est sévère avec les péchés. Demande pardon. Demande pardon et Dieu va te pardonner. Voilà, c'est la fin pour ce matin. Je vous bénis. À partir d'aujourd'hui, je restaure tout celui qui était dans ce même problème. Que Dieu vous bénisse.